Voilà la couleur. Comment vous dire que vu comme ça, l'opacité et tout ça, je suis sûre que c'est transparent ça. On voit le chêne à travers, laisse apparaître les veines du bois. Oh là là, j'ai peur. Bah, j'imagine que ça c'est une photo factice en plus. Ouais, on va tester. Hein. Du coup, ça donne ça. C'est un peu gélatineux. Ça coule pas. Et quand on le passe, ça fait bien marron sur le cou. Enfin, bien marron, bien couleur miel beige un peu. Après, ça part. On va voir ce que ça donne au final. Ça en fera plusieurs couches. Je fais les angles là, c'était pour vous montrer là. Ça va. J'ai eu plus peur que... Bon, ça va. On va voir. Allez, suite. Et voilà, fin de la première couche. J'ai fait le rebord aussi dessous. Bah, de loin, moins. Bon, là, c'est pas sec, hein, mais de près, je saurais pas dire si je trouve ça joli ou pas. Ça fait très, très beige, hein, quand même. Hein. On voit que ça fait beige, quoi. Du coup, bah, je suis mitigée. Je me dis, en plus, c'est du pain. C'est des lames de pain. Et ça, c'est du chêne éclair. Ça va pas ensemble, théoriquement. Mais bon, on verra. Je vais quand même peindre le dessus de ce plateau. Pas le dessous, parce que là, je vais y mettre de la pâte à bois. Mais je vais peindre le dessus du plateau. Comme ça, si je pars quelque part, je pourrais poser de la vaisselle, quelque chose mouillé dessus. Que là, j'ose pas le faire parce que c'est brut. Donc, couleur avant. Pas très poncé quand même. Si, il est poncé celui-là. Et après. Voilà. On le voit pas bien la caméra, c'est dommage. C'est jaune. C'est jaune marron beige. Moche. Plus ça va, plus là, je me dis, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Une cours de peinture. Bon, première couche. Hein. Et je voulais vous, parce qu'il y a la lumière, je me suis dit, entre ce que je viens de peindre et comment c'était avant, pour que vous voyez la différence de couleur que ça fait. Mais sur l'écran, on ne le voit pas. On dirait vraiment un vernis sur l'écran, alors que là, c'est bien jaune, quoi. C'est bien marron. Enfin, beige, là. Là, on le voit un peu. Peint, pas peint. Ouais. Bon, écoute, on fera un ensemble, là, quand même. Hein. Au moins, là, je vais pouvoir poser, je vais pouvoir faire retomber du café et passer un coup d'éponge. Il y a quand même besoin d'une deuxième couche. Et ça m'énerve parce que du coup, j'ai envie de recoller ça pour le peindre. Mais non. Je le fais pas. Il faut que j'arrête. Il faut que je fasse la maison. Il faut que j'avance. J'ai laissé les travaux maison depuis longtemps. Il faut que j'avance. Et maintenant que ça, faut attendre que ça sèche. C'est sec au toucher, mais pas à la peinture. Celui-là, je vais me faire le dessus et un peu des côtés. Mais il faut attendre que ça sèche. Du coup, je peux plus le fermer. Sinon, j'y mets les doigts. Donc, je vais être obligée de passer à quatre pattes. Et il y a l'autre qui m'attend dehors. Et voilà de dehors. Bon, c'est quand même la galère. Hein. J'ai plus 20 ans. Marcher à quatre pattes et descendre la marche sans lever la tête. J'ai plus 20 ans. Mais je l'ai fait. Mais c'est faisable. Donc, du coup, voilà. C'est nickel. Attendre que ça sèche maintenant. Voilà. Deuxième couche. Pour que vous voyez la différence avant après. Ça fait quand même assez miel beige. Par contre, après séchage, quand on regarde pas ce côté, hein, faut pas. Si on regarde que là, ben franchement, je trouve que c'est joli. Ça fait un petit, ça brille un peu, mais
Ils appellent ça satin. Mais c'est pas mal. Bon, j'ai rempli un peu les trous. Là, je vais le poncer légèrement avec le 180 pour que ça accroche un peu quand même. Et après, voilà, ça donne ça avec la lumière. C'est pas mal. Finalement, j'aime bien. Donc, je vais mettre une troisième couche. Je vais le laisser après comme ça. On verra bien. Et pour la cuisine, bon là, il me faut le recoller, tout ça. Je vais voir parce que je crois que j'ai retrouvé des planches comme ça dans mon bazar. Donc du coup, je vais voir si j'ai la dimension qu'il faut. Je vais le refaire au propre avec la dimension entière. C'est un essai. Moi, je trouve que c'est pas mal. Pour le moment, c'est très bien. Je vais quand même faire la troisième couche. Et après, j'en suis contente. Donc ça va. C'est joli. C'est pas ce que j'imaginais, mais c'est pas moche. Donc on continue. Du coup, voilà ce que ça donne. C'est sec au toucher, mais pas totalement sec. Et l'autre côté, je vais regarder pour faire la planche. Parce que maintenant que ça c'est bien, autant avancer le reste aussi. Sauf que j'ai une question. Comment est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je pourrais mettre? En fait, je voudrais pas. L'idée, je suis en train de ranger, c'est pour ça qu'il y a de la saleté encore. Comment je pourrais faire pour mettre une sorte de couleur, entre guillemets, sur le côté, une pâte? Quoi comme pâte, tout ça? Pour ensuite le prendre, le poser correctement avec deux mains. Comme ça, ça me fait l'empreinte en négatif de ce que j'ai enlevé. Pour que ça rentre parfaitement sur le côté. En premier temps, je veux faire ça. Et en deuxième temps, quand j'aurai fait ça, je voudrais pouvoir l'encastrer au centre. Pas dans le sens où que ça soit nickel sur les côtés, mais que l'épaisseur diminue à l'intérieur, comme ça bouge pas, et ça me le ferait encore plus près du sol, entre guillemets, j'allais dire. Du coup, ça me ferait un petit rebord, et après, certainement, un tout petit autre rebord pour le dessus, et l'eau vers là. Ou ouais, ça va. D'abord faire ça. Comme ça, je peux le faire, le découper, le peindre et l'encastrer, et ça fera un peu plus propre. Et ça là, je le garderai pour égoutter. Je ne le mettrai plus sur le dessus comme il était. Comme ça, au moins, les portes seront fermées, entre guillemets, et ça fera un peu plus rangé. Non, mais normalement, il est censé rien avoir à l'intérieur. Donc là, j'ai tout vidé. Bon, il me manque une attache de l'évier à mettre. Bien sûr, j'ai ma première qui passe devant. Mais au moins, je vais le nettoyer. Mais au moins, ça fera propre. Du coup, si vous avez une idée pour faire le marquage, d'ici là, peut-être j'aurai essayé quelque chose que vous répondiez. Mais au moins, je continue. Et certainement que je vais le démonter pour le coller, pour ensuite le vernir. Ou sinon faire un nouveau avec une planche si je la trouve. Mon monsieur est sur son tapis. C'est l'heure de la toilette. Voilà, j'ai remis les meubles. Enfin, les matelas. Un peu rangé là, il me reste encore à mettre. Ah oui, j'ai ça aussi. Il faut que je... Dans ma couture, il faut que je regarde si j'ai pas du scratch autocollant. Comme ça, je mets... Ah oui, j'ai fait ça aussi. Du bas violet. Au lieu de... C'était la lumière qui était en dessous, là. J'ai laissé quand même à la tâche. Au lieu qu'elle soit en bas, j'en avais acheté d'autres. C'est Stéphane qui m'a appris ça. Je connaissais pas. Steph Nomade. Nomade Mad.
Non, Steph Nomad Made. Voilà, on va y arriver. Et c'est lui qui m'en avait filé. J'avais trouvé ça cool. Du coup, j'en avais acheté d'autres. Et j'en ai même fait un peu partout. Donc, j'ai mis la lumière ici. Comme ça, quand je rentre, je pourrais éclairer. Et si on fait à manger ou quoi ici, ça sera éclairé. Donc, l'avantage d'avoir fait ça, au moins, c'est que mon truc, il reste bien loin. Si je veux même cuisiner là, je peux. Donc, du coup, voilà. Lumière posée, première. Des petites choses, voilà. Petit avancement. Nettoyer ça, ranger, ouais. J'ai fait aussi ça. Sur le cendrier, j'ai mis des feutrines dessous collées pour voir si ça le tient. S'il ne se barre pas. En roulant. Bon, pour le moment, je vais les mettre là, on verra bien. C'est un vieux cendrier de ma caravane. Avec un Volkswagen. C'est pensé à Aldo et Pépette. Bon, allez, continue. Ou pas, parce que là, il est très tard. On va aller manger sûrement. Allez, bye. Autre chose bête que j'ai fait, c'est que là, j'ai une laisse. Je vais sortir. Normale tortilla. Et là, j'ai aussi une grosse laisse avec la lumière. Je cherche aussi la lumière quand c'est la nuit. Et avec les sacs à crottes. C'est plus la ville et tout ça. Donc je les ai rangés dans mon petit espace en dessous avec les harnais des chiens et tout ça. Mais pour que, bon, je vais montrer après, pour que ce soit un peu plus pratique pour rouler, Rocky est attaché ici. Donc le tapis est là, en dessous ici, et il est attaché là, comme ça il ne peut pas bouger et se déplacer dans le véhicule pendant que je roule. Tia, elle a cette laisse qui part hop, à l'intérieur, et je l'ai de l'autre côté, comme ça elle est assise sur le siège. Sauf que, un jour, quand on est quelque part, posé, quand les chiens, il faut que je les attache parce qu'il y a quelqu'un ou quoi, du coup, ben, je les enferme soit à l'intérieur, soit d'habitude, j'accroche la laisse autour de la porte. Mais le problème, attention Tia, sort. Non, le problème c'est que quand je le fais, forcément, pour que la laisse sorte, je ne peux pas fermer la porte. Quand on va aller aux toilettes, juste là, la porte ouverte, c'est pas agréable. Du coup, j'ai acheté une très très longue laisse que j'ai enroulée. Je crois qu'elle fait 10 mètres, j'en sais rien, je n'en ai plus. Pour Rocky. Et j'en ai mis l'autre qui est assez longue comme ça pour Tia sur le côté. Ça fait que si je veux, je peux faire sortir la laisse là. Sinon, je peux la faire passer par la porte là et la claquer à moitié pour qu'elle ferme mais que ça sorte. Et de cette manière, je peux ouvrir et fermer ici et rentrer comme tranquillement. C'est des petites choses. Et voilà, et pour balader, j'ai accroché à l'entrée Rocky, Tia avec un truc extensible. Bon, Tia, ça va le faire. Hein. Rocky, on va voir. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est un husky. S'il veut tirer, il tire. Donc l'enrouleur, peut-être qu'il lâchera. On verra. Mais du coup, voilà, ça avance un petit peu. Moins de choses qui traînent. Là, ça fera propre quand je l'aurai fait. Par terre, bon, je vais ranger ça. Le tapis du linge. Les fauteuils, là, j'ai mesuré. Parce qu'il faut que je regarde aussi pour faire à la table. J'ai acheté les rails. Il faut que je fasse une table coulissante. Et j'étais en train de mesurer pour voir s'il me faut mettre un pied, de quelle longueur il doit être et où est-ce que je vais pouvoir le stocker. Parce que la table, j'ai l'intention de la faire télescopique. Mais bon, j'ai peur qu'elle plie avec le poids, donc je mettrai un pied de ce côté. Donc voilà, prochaine étape, ce sera peut-être la table ou ça. Pareil, la table, je sais pas comment je ferai. Parce que dessous, hop. Parce que dessous, c'est les lattes. Hein.
du sommier. Il y a la barre centrale. Mais j'ai absolument rien qui pourrait soutenir la barre. Alors, bon, le but c'était qu'il y ait le moins de pieds possible sur le bas. Moi j'ai encore le Webasto et la à boire. Ouais, ça reste là, c'est pour le camion quand il y a du monde. Donc on va voir. C'est des idées de choses à faire, hein, mais pas pour tout de suite. Ou peut-être, je sais pas. Mais normalement pas pour tout de suite. Mettre la table là, finir ça, mettre un robinet quand je l'aurai trouvé et installer de l'eau. Et je pense que je mettrai du PER. On va voir. Allez, bye.